En première question, c'est justement, est-ce que la maladie, le cancer, vous a transformé? Oui. Je ne sais pas si, à un moment donné, c'est pas la mort qui vient vous chercher, si c'est pas la vie qui se révolte. Ils ont marqué à jamais le cinéma français. Derrière leur visage, leur rôle mythique, il y avait des êtres humains, des artistes passionnés, sensibles et parfois tourmentés. Aujourd'hui, nous leur rendons hommage. Voici 10 grandes figures du cinéma français emportées par le cancer. Leur mémoire continue de vivre à travers leurs films et dans le cœur du public. Michel Serrault. Michel Serrault restera à jamais dans la mémoire collective comme l'un des plus grands comédiens français. Né en 1928, il débute sa carrière au théâtre avant de s'imposer dans le cinéma avec une présence unique mêlant profondeur dramatique et légèreté comique. Son rôle le plus célèbre reste sans aucun doute celui de Zaza Napoli dans La Cage aux folles, un personnage haut en couleur mais interprété avec une grande humanité. Avec plus de 130 films à son actif, Serrault a su naviguer entre drame, comédie et thriller, toujours avec une justesse impressionnante. Il aimait surprendre, se renouveler, toucher son public. Homme discret dans la vie, il était passionné par son art et sa famille. Michel Serrault s'éteint en 2007, à l'âge de 79 ans, des suites d'un cancer. Son œuvre reste intemporelle et continue d'inspirer les nouvelles générations d'acteurs. Jean-Pierre Bacri. Jean-Pierre Bacri, c'était cette voix grave, ce regard désabusé et cette capacité incroyable à incarner l'homme ordinaire avec une justesse bouleversante. Né en 1951 à Castiglione, en Algérie française, il arrive en France avec sa famille et découvre très vite sa passion pour le théâtre. Scénariste de génie avec Agnès Jaoui, son éternel complice, il coécrit des chefs-d'œuvre du cinéma français comme Le goût des autres, Un air de famille, Comme une image. Son jeu était subtil, sans artifice, profondément humain. Bacri savait faire rire, mais surtout émouvoir par la vérité de ses personnages. Il ne jouait pas, il était. En janvier 2021, il décède à 69 ans des suites d'un cancer. Ce jour-là, c'est toute une génération qui a perdu un artiste sincère, humble et profondément aimé. Jean-Pierre Bacri reste une référence, un modèle de vérité et de talent. Gérard Philipe. Gérard Philipe, c'est le symbole du romantisme et de l'élégance du cinéma d'après-guerre. Né en 1922, il devient une star avant même d'avoir 30 ans. Doté d'un charisme naturel et d'une grâce rare, il incarne à la perfection des personnages passionnés et idéalistes. Ses rôles dans Le diable au corps, Le rouge et le noir ou La chartreuse de Parme ont marqué toute une génération. Mais Gérard Philipe était bien plus qu'un acteur. Il était un homme engagé, fervent défenseur du théâtre populaire et profondément attaché à la culture. En 1959, à seulement 36 ans, il est emporté par un cancer du foie dans le silence et la douleur. Sa mort prématurée bouleverse la France entière. Aujourd'hui encore, son image reste gravée dans les mémoires, comme un éternel jeune premier, trop tôt disparu mais jamais oublié. Philippe Noiret. Philippe Noiret possédait une voix, une présence et une douceur qui ont conquis le cœur du public pendant plus de 50 ans. Né en 1930, il commence par le théâtre avant de briller au cinéma dans les années 60. Il incarne des rôles profonds, souvent ambigus, mêlant humour, mélancolie et intelligence. Parmi ses performances les plus marquantes, Le vieux fusil, Alexandre le Bienheureux, La grande bouffe ou encore Cinéma Paradiso, chef-d'œuvre international où il joue un projectionniste touchant et inoubliable. Noiret savait donner une âme à chacun de ses personnages, qu'ils soient modestes ou grandioses. Il a reçu de nombreux prix, mais c'est surtout dans le cœur du public qu'il a gagné sa plus grande reconnaissance. Il s'éteint en 2006, à l'âge de 76 ans, des suites d'un cancer. Philippe Noiret reste aujourd'hui une figure incontournable du cinéma français, un comédien aimé et respecté de tous. Anna Karina. Anna Karina, c'était l'âme libre de la nouvelle vague. Née en 1940 au Danemark, elle arrive à Paris à l'adolescence et devient rapidement mannequin, puis actrice. Sa rencontre avec Jean-Luc Godard est décisive. Il tombe sous son charme et elle devient son égérie, sa muse, sa compagne. Leur collaboration donne naissance à des films qui changent à jamais l'histoire du cinéma. Une femme est une femme, Pierrot le fou, Vivre sa vie. Anna Karina y impose un style, une grâce, une profondeur nouvelle. Elle n'était pas qu'un visage, mais une artiste complète. Chanteuse, écrivaine, réalisatrice. Femme émancipée, toujours en quête de liberté,
Elle se distingue par une sincérité touchante et une grande discrétion. Elle meurt en décembre 2019 à l'âge de 79 ans, des suites d'un cancer. Le monde du cinéma perd ce jour-là une étoile, mais son éclat continue d'illuminer l'écran. Bernard Giraudot. Bernard Giraudot avait ce magnétisme particulier, cette voix grave, ce regard profond. Né en 1947, il commence sa vie dans la marine avant de se tourner vers le cinéma, le théâtre et la littérature. Acteur charismatique, il se distingue dans des films comme Le Ruffian, Les Spécialistes ou Ridicule. Il joue des rôles d'hommes forts, mais aussi d'êtres sensibles et complexes. Bernard Giraudot, c'est aussi un réalisateur inspiré, un écrivain reconnu et un homme engagé. En 2000, on lui diagnostique un cancer. Il livre alors un combat exemplaire, mêlé de courage et de pudeur. Pendant 10 ans, il continue à travailler, à écrire, à transmettre. Il s'éteint en 2010, à l'âge de 63 ans. Giraudot laisse une œuvre riche, humaine, marquée par une quête d'authenticité. Son combat contre la maladie a fait de lui, au-delà de l'artiste, un exemple de dignité. Si tu apprécies ce type d'histoire vraie, humaine et souvent oubliée, pense à t'abonner à la chaîne. Ça prend 1 seconde, mais ça nous aide énormément à faire revivre la mémoire de ces artistes disparus. Merci à toi. Valérie Benguigui. Valérie Benguigui était une actrice lumineuse, drôle, touchante. Née en 1965 à Paris, elle étudie au cours Florent puis au conservatoire avant de briller à la télévision, au théâtre et au cinéma. Elle explose au grand public avec Le Prénom, où elle incarne une femme forte et drôle dans une comédie de mœurs acides. Ce rôle lui vaut un César de la meilleure actrice dans un second rôle. Mais au-delà des récompenses, Valérie Benguigui était aimée pour sa sincérité, son rire communicatif, son naturel désarmant. Elle a joué dans de nombreuses pièces et films, toujours avec une grande générosité. En 2013, elle s'éteint à seulement 47 ans, après une longue lutte contre un cancer du sein. Sa disparition provoque une vive émotion dans le monde artistique. Valérie laisse l'image d'une femme vraie, une comédienne qui jouait avec le cœur. Bruno Kremer. Bruno Kremer, c'est d'abord une voix, grave et posée, une silhouette imposante et une intensité rare. Né en 1929, il fait ses débuts au théâtre avant de s'imposer dans le cinéma dès les années 60. Il joue dans des films majeurs comme La 317e section, Section spéciale ou encore Noces blanches. Mais c'est sans doute son interprétation du commissaire Maigret dans la série télévisée qui le rendra populaire auprès de toutes les générations. Bruno Kremer incarne l'intelligence tranquille, l'autorité sans violence, l'élégance du jeu. À la fin des années 2000, il est atteint d'un cancer de la langue qui l'empêche de continuer à jouer. Il se retire de la vie publique et s'éteint en 2010, à l'âge de 80 ans. Son départ est celui d'un grand monsieur du théâtre et du cinéma, discret mais profondément respecté. Marie Laforêt. Marie Laforêt, c'est la voix d'une époque, un regard perçant, une allure unique. Née en 1939, elle connaît la célébrité très jeune grâce au film Plein Soleil, aux côtés d'Alain Delon. Elle devient ensuite une icône de la chanson française avec des titres comme Les vendanges de l'amour, Viens sur la montagne ou Il a neigé sur Yesterday. Sa beauté froide, presque mystique, fascine. Marie Laforêt n'aimait pas les mondanités. Elle était libre, farouchement indépendante et souvent en retrait des projecteurs. Elle mène une carrière internationale entre cinéma, musique et télévision. En 2019, elle décède à l'âge de 80 ans en Suisse des suites d'un cancer. Sa disparition marque la fin d'une époque. Mais son mystère, son élégance et sa voix habitée continuent de flotter dans l'air du temps. Jean Rochefort. Jean Rochefort, c'était l'élégance à la française. Né en 1930 à Paris, il débute au théâtre avant de devenir un pilier du cinéma dans les années 70. Il alterne avec brio les rôles comiques et dramatiques. Dans des films comme Un éléphant, ça trompe énormément, Le crabe-tambour ou encore Ridicule. Avec sa moustache iconique, sa diction parfaite et son humour pince sans rire, il charme toutes les générations. Rochefort, c'est aussi un immense conteur, passionné de littérature, d'équitation et de transmission. Il a marqué plusieurs décennies de son élégance naturelle et de son amour des mots. Il décède en 2017, à l'âge de 87 ans, des suites d'un cancer. Son départ suscite une immense émotion. Jean Rochefort laisse une empreinte indélébile dans le patrimoine culturel français. Une figure tutélaire respectée et profondément aimée. Leur absence nous attriste, mais leur talent traverse le temps. Ces artistes ont marqué l'histoire du cinéma français à jamais. N'hésitez pas à partager cet hommage pour que leur mémoire continue de briller. Et si vous aimez les histoires vraies, humaines et inspirantes, abonnez-vous. À très bientôt.